voilà, on enchaîne le train arrière. Là, c'est la même histoire. Si vous voulez accéder au diff ou n'importe quoi sur le terrain vite fait, c'est possible. Pensez toujours à avoir une petite pointe à tracer, un petit bout de forêt, une aiguille pour sortir la terre en fait des vis ici à l'intérieur. Ah, manque une vis là, Nelson. Voilà, les deux petites vis ici. Alors je te remplacerai le scotch que tu as mis sur les cartons CVD. Je pense que tu as mis ça pour que les goupilles ne partent plus, parce qu'il y a même aussi un rilsan ici. C'est-à-dire que tu as le problème des goupilles qui vont se balader. On mettra tout simplement de la gaine thermo, plusieurs couches, que ce soit propre et que ça ne se balade pas. Diff arrière. Ah, alors là, on est obligé de sortir les goupilles de cardan par contre. Oula, je viens de voir quelque chose dans une fusée à l'arrière. Je vais vous montrer ça tout à l'heure à la caméra, après qu'on ait atteint le diff. Alors, le diff arrière, pignon d'attaque ok, couronne ok, roulement complètement défoncé. Tu vois le jeu qu'il y a entre la bague et le... Oh là, regarde là. Wouhou. Je crois que c'est mort. Alors le roulement par contre n'a pas endommagé ici le corps du diff. Et là aussi, sécheresse totale. Et en plus, ce qu'on peut voir ici, c'est que le joint en fait est allé se promener dedans. Voilà, on a le joint qui est passé dedans. Mais, ah bah non, ça va, il est là. C'est un autre bout de joint. Alors là, ça veut dire que tu as... Bingo. Tu as bouffé en fait le joint qui est ici entre le pignon, enfin entre le planétaire et la couronne de diff. Et tu as bouffé en fait dans le diff, tu as commencé à meuler ici, à fraiser la couronne. Elle est encore entière. J'ai quelques joints ici, on en mettra un dedans pour voir si on n'a pas trop de jeu. Si on a trop de jeu, par contre, il faudra changer ceci. Ça sert à rien de faire la révision, de laisser cette pièce dedans, et au bout d'une semaine, tu auras à nouveau tout déglingué à ce niveau-là. Ce roulement donc complètement arraché. Ouais, il bouge plus. En fait, il a tourné autour du corps de diff. Donc là, j'essaierai aussi avec un diff, avec un roulement neuf, on va le poser dessus. S'il nage sur ton corps de diff, il faudra remplacer le corps de diff par mesure de précaution, parce que ça sert à rien de monter un roulement neuf sur. S'il se balade là-dessus, il va aller tourner, il va fraiser, il va te déglinguer tout le reste. Et on va en arriver aux fusées. Tu vas voir, Nelson, c'est pas triste. Alors ça, ces hexagones-là, c'est super bien, puisque la petite bague ici appuie bien sur la bague intérieure du roulement. Ça empêche de trop serrer les roues et de tout exploser. Regardez-moi ça. On a le roulement qui est plus petit que... Voilà. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Le roulement est trop petit. Et tu me fais, Nelson. Alors, je ne sais pas si tu as pris les roulements d'origine. Ça, c'est plus gros que les fusées. Donc, il a mis de la pâte à joint dans la fusée et monté le roulement dedans. Il a donc parfaitement aussi paré à l'usure, mais il a fait pareil des deux côtés, donc je pense effectivement que mon petit Nelson n'avait pas les bons roulements pour ses fusées. C'est possible que ses fusées aient des roulements à une cote supérieure. Je vais donc faire attention au moment de commander le kit de roulement. On va d'abord contrôler si les roulements d'origine ont la bonne taille, ou s'il sera nécessaire de prendre des roulements en plus.
Donc là aussi on voit que ça tournait à sec dans la rouille et tout. Ça a fait son boulot. Tout est rectifié. Alors là aussi, si j'ai du roulement Traxxas d'origine, je vais d'abord le mettre dedans pour voir ce qui se passe au niveau, bouge pas, de tes fusées, parce que si, je le répète, ici tu as fraisé tes fusées, c'est foutu. Non, c'est bon, ça rentre. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Toi, donc apparemment, tu n'avais plus de roulement, qui nous a mis des roulements plus petits. Voilà. Et c'est là qu'on voit à quel point, moi, enfin c'est pour ça que j'aime bien Slash. Vous avez vu, ce machin, il est bricolé de partout. Pourtant, il roule toujours. Ça, c'est une des particularités du Slash. Même en piteux état, rafistoler de partout, le machin, il arrive toujours à envoyer la gomme et à tenir le coup. On te fera aussi proprement ici le montage de la plaque. On te fera des supports de carreaux corrects. Enfin bref, ça va sortir d'ici en bon état. Petite rondelle de calage ici entre les fusées aussi. On fera ça proprement. Les amortos d'origine, voilà, c'est pareil. T'en as un qui est vide, l'autre qui est plein. Donc ça va te faire tout drôle quand tu auras récupéré cette machine, mon Nelson. Tu vas voir. Tu vas te dire, mince, il était temps. En tout cas, merci pour l'envoi de ta machine. Je trouve ça super que tu me fasses confiance et que tu m'envoies tout ça. On va passer à la partie centrale.